enregistrement. Voilà, donc nous allons commencer à faire la dictée. Donc, hop, position dictée. Hop là, et voilà. Donc, en position de dictée. J'espère que ce matin, tout le monde a fait sa dictée. Alors, on y va. Ok. Alors, la dictée d'aujourd'hui. Donc, hop. Je vais la réécrire et vous allez me dire les différentes difficultés que nous pouvons rencontrer. D'accord? Alors, donc c'était mon cousin et moi allons à la plage. Nous jouons au ballon. Point. Nous dormons dans la même chambre. Point. Alors, je vous écoute, enfin je vous lis. Dites-moi, allez, les différentes fautes que nous pouvons rencontrer. Allez, bonjour Enzo, je t'ai vu. Allez, donc nous avons allons, effectivement, donc là nous avons les deux L qu'il faudra bien faire attention et surtout à la terminaison de ONS. D'accord? Donc la terminaison de ONS qui est la terminaison du verbe aller, donc au présent avec moi et mon cousin. Ensuite, plage, oui, on fait bien attention à plage, c'est un G, d'accord, très bien. Ensuite, le et. Oh, le et, je pense qu'il n'est pas très compliqué, d'accord, c'est mon cousin et moi. Donc là, normalement, vous êtes censé bien le connaître, ce mot est, mais si tu veux, je peux quand même le souligner. Ensuite, jouons. Alors, effectivement, donc là, il y a la terminaison de ONS. Alors, moi, je parle vraiment de terminaison parce que, tu vois, Inora, c'est très bien. Tu me dis le S à jouons. Effectivement, il ne faut pas oublier le S, mais il faut vraiment se rappeler que la terminaison du verbe jouer quand on a le pronom personnel avec nous, c'est ONS, d'accord? Mais la semaine prochaine, on verra encore plus ça avec le nous et le vous, d'accord? Effectivement, c'est un pronom personnel. Dans, c'est un PP, je sais pas. Ensuite, donc dormons, pareil, ici, nous avons, hop, la terminaison ONS qui va avec nous, effectivement. Ensuite, dans le mot, alors, attendez, j'ai même, donc Issa qui me dit même, effectivement, faire bien attention parce que même, il y a un accent juste ici. Alors, voilà. Donc, cette même, vous savez ce que c'est comme mot? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ce mot même. Alors, qu'est-ce que c'est le mot même? Est-ce que quelqu'un saurait? Même, ça serait un verbe? Dans la même chambre, ça serait un verbe à votre avis? Alors, hop. Alors, vas-y, Evan, je vais te donner la parole. Vas-y, dis-moi, tu peux allumer ton micro. Évidemment, effectivement, c'est un mot invariable. Est-ce que tout le monde a bien entendu Evan? Si je demande ça, c'est en même temps pour savoir si bien tout cela fonctionne. Donc oui, bravo, merci Evan. Donc, hop, c'est un mot invariable. D'accord? Très bien. Ensuite, quelle autre faute nous devons faire attention?
Donc bravo Tiani aussi, hein, tu avais trouvé, c'est un mot invariable. Alors, quelle autre faute il faut faire attention aussi? Donc hop, ici, le M, d'accord? Pourquoi ici il y a un M? Est-ce que quelqu'un pourrait me le dire? Allez, vous pouvez lever la petite main, hop, et me dire pourquoi il faut un M dans ce mot chambre. Alors, Zacharie, vas-y, je vais te donner la parole. Vas-y, tu peux allumer ton micro. Pardon? Ah oui, effectivement, ça fera le son en, mais c'est pas cette règle-là, Zacharie. Alors, je vais demander à quelqu'un d'autre. Écoute bien. Je vais demander, allez, un Nevae. Vas-y, Nevae, tu peux allumer ton micro. Pourquoi il faut un M à chambre? Exactement, c'est la loi MBP, d'accord? Donc rappelez-vous, le M, le B et le P transforment le N en M. Bravo, merci Nevae. D'accord Zacharie? Bien, vous pouvez enlever vos mains. Ensuite, donc, dans est un mot invariable, oui, ça, effectivement, dans est aussi un mot invariable. Donc, dans est un mot invariable, même est un mot invariable. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les deux ailes de ballon, effectivement, à bien faire attention. Ensuite, est-ce que vous voyez d'autres fautes que vous pourrez... alors, Zainem me dit un seul M pour dormir. Oui, effectivement, il n'y a qu'un seul M. Voilà. Nous, le S. Alors après, le nous, ça, normalement, vous êtes censé bien le savoir. Hein. C'est quoi nous? Qu'est-ce que c'est nous? Alors, quel est ce mot, nous? C'est un pronom personnel, effectivement. D'accord? Donc, nous est un pronom personnel. D'accord? Bien. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres fautes que vous aurez fait ce matin et que du coup, vous voulez qu'on puisse en parler? Dites-moi. Il y a aussi, par exemple, cousin. Ici, il faudra faire attention qu'il y a un seul S, hein, parce que sinon, on en met deux, ça ferait ça ferait coussin. Donc, ça ne sera pas du tout le même mot. Hein. Donc, bien faire attention. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous me dites OK. Eh bien, c'est parfait, c'est super. Alors, bah maintenant, on va passer on va faire des petits exercices donc au tableau, hein, voilà, de français. Donc, je vais pouvoir interroger, vous interroger au fur et à mesure, d'accord? Donc, ça va se passer sur le tableau blanc. Hein. Donc, voilà. On va faire cet exercice-là et hop, attendez, hop, voilà. Donc, il va falloir que j'écrive. Hop là. Alors, Aïcha, vas-y, je t'écoute. Je t'ai donné l'autorisation. Dis-moi. Oui. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, attends, je te la remets. Hop. Et voilà. C'est bon? Mais tu l'as pas fait ce matin, la dictée? De quoi? Tu n'as pas fait la dictée ce matin? De quoi? Oui, oui, non, mais là, en fait, il fallait juste lui dicter la dictée. La dictée qu'on fait tous les matins, ça, c'est toujours la même. Donc, il faut juste lui dicter et qu'elle l'écrive. Parce que si elle réécrit ce que j'ai écrit là, ça ne sert à rien là. Moi, là, si je réécris, c'est pour corriger si les élèves, quand ils ont fait leur dictée, vous lui dites la dictée, donc elle l'écrit.
D'accord? Et ensuite, je la corrige en classe virtuelle. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut corriger ses mots. Mais si elle recopie ce que je suis en train de faire, c'est juste du recopiage. Vous voyez, hein? Voilà. Donc, le lundi, je vous envoie le document, les étiquettes. D'accord? Je vous envoie les étiquettes. Si elle peut pas imprimer, si vous pouvez pas imprimer, vous pouvez l'ouvrir le document et elle refait elle-même ses petites étiquettes. Enfin, je veux dire, elle retransforme sa dictée. Ensuite, nous, on la corrige le lundi. Et le mardi, en fait, vous, le mardi et le jeudi, ce que je vous demande juste, c'est de lui dire la dictée, de lui dire à l'oral, et elle l'a fait. Vous voyez? Et comme ça, moi, après, je la corrige. Parce que là, si elle recopie la dictée, elle n'apprend pas comme ça. Vous voyez? C'est juste du recopiage. D'accord? Voilà. Voilà. Allez. Bon, alors du coup, on va arrêter de recopier la dictée. D'accord? Demain, je vais vous la dicter. D'accord? Là, j'aimerais vraiment passer au français. D'accord? Allez, Aïcha. T'as entendu, Aïcha? Hop là. Oui? Super. Hop là. Allez, on passe au tableau blanc. Donc là, hop, je vais écrire une phrase et hop. Donc je vous laisse lire la phrase. Alors, il habite à Londres. Alors, point. Quelle terminaison nous devons mettre dans cette phrase-là? Allez, vous pouvez lever la main et je vous interroge. Allez-y. Comme ça, on peut en parler en même temps. Allez, quelqu'un que j'ai... Voilà. Allez, Zaïd. Vas-y, je te donne l'autorisation, tu peux parler. Quelle terminaison faut-il? Allez, Zaïd, je t'écoute. E-N-T, très bien. Ici, il fallait E-N-T. Très bien. Merci, Zaïd. Hop, vous pouvez fermer vos mains. Nouvelle phrase. Alors, elle chante dehors. Allez, je vais demander à Enora. Vas-y, Enora, tu peux mettre le micro. Elle chante. Quelle terminaison? Merci à maman. Hop là. Effectivement. T'es maman à côté de toi? Oui. Alors, maman ne donne pas la réponse. C'est que Enora qui donne la réponse. D'accord? On travaille ensemble. D'accord? C'est bien. Maman est à côté de toi, mais je veux que ce soit toi qui me donne la réponse. Sinon, si tu n'as pas compris, il faut que tu me le dises. Si tu n'as pas compris les terminaisons. D'accord? D'accord? Donc là, on met un E parce que la terminaison, le L, regarde, le pronom personnel, il est comment? Il est au singulier ou il est au pluriel? Il est au singulier et regarde la terminaison. Donc elle est au singulier, donc c'est E. Et regarde celui d'avant, regarde. Ici, le il est au singulier ou il est au pluriel? Il est au pluriel. Donc, et regarde la terminaison, c'est ENT. D'accord? Très bien. Allez, à tout à l'heure. Ensuite, nouvelle phrase. Alors, donc, elle demande des informations. Alors, elle demande des informations. Allez, Zaineb, je te donne la parole. Vas-y, tu peux allumer ton micro. Et pourquoi c'est ENT, hein?
Pourquoi c'est ENT? Et ça veut dire quoi le L avec un S? Oui, mais alors ça veut L c'est quoi? L c'est quoi? Oui, et il est comment? Il est singulier ou il est au pluriel? Effectivement, il est au pluriel. Donc c'est pour ça que on conjugue la terminaison de demande CENT. Est-ce que tout le monde a entendu Zaineb? Merci Zaineb. Très bien. Allez, nouvelle phrase. Alors, l'élève copie les devoirs. L'élève copie les devoirs. Alors, quelle est la terminaison de copie? Allez, je vais demander à Ilyes. Vas-y Ilyes, je t'ai donné la parole. Tu peux allumer ton micro. Ilyes? Effectivement, pourquoi il y a un E? Et qu'est-ce qui te dit que... Quel est le mot qui te dit que c'est au singulier, hein? Ah, élève, effectivement. Élève, c'est quoi élève? Tu te rappelles ce que c'est élève par rapport à copie? C'est c'est le sujet, d'accord? Élève est le sujet. Et donc, comme il est au singulier, donc on a un E à copie. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris? Merci Ilyes. Très bien. Nouvelle phrase. Alors, je vais effacer là. Hop. Donc, nouvelle phrase. Sophie et Jean donnent des bonbons. Alors, quelle est la terminaison? Allez, je vais demander à Andy. Andy, vas-y, tu as le micro. Alors, c'est quoi? E? Ça serait E. Est-ce que vous êtes d'accord avec Andy? Est-ce que vous êtes d'accord avec Andy? Alors, attends, j'attends les réponses. Ouh, non, il y en a qui sont pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Alors, regarde-moi, Andy. Regarde bien au tableau. Sophie, quel est le sujet de Donne? Le sujet de Donne. C'est qui le sujet de Donne? La- Donc, Sophie et Jean est le sujet. D'accord? Il est au pluriel ou au singulier? Ah bon? Ils sont tout seuls? Il est tout seul? Il n'y a que Sophie? Il y a combien de personnes? Ah, ils sont deux, d'accord? Ils sont deux, donc ils sont plusieurs. T'es d'accord? Donc c'est au pluriel, d'accord? Et donc Sophie et Jean, on pourrait le remplacer par quel pronom personnel, hein, du coup? Exactement, on peut le remplacer par il avec un S, d'accord? Et donc quand on est il avec un S, donc c'est du pluriel, quelle est la terminaison du verbe? Exactement, c'est ENT. Est-ce que tu as compris?
Il faut bien regarder le sujet, d'accord? Là, je fais un mélange, d'accord? Vous écoutez bien tout le monde, je fais un mélange. Je mets des sujets au pluriel auxquels il faut essayer de le remplacer, d'accord? Pour pouvoir trouver la terminaison du verbe. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Merci Andy. D'accord? Allez, nouvelle phrase. Hop là. Les escargots mangent de la salade. Alors, les escargots mangent de la salade. Alors, quelle est la terminaison? Alors, je vais demander à Issa. Je crois que je ne t'ai pas encore interrogé aujourd'hui. Donc, vas-y Issa, je t'ai donné la parole. Tu peux allumer ton micro. Alors Issa, je t'écoute. ENT, pourquoi? Donc la terminaison c'est bien ENT? Oui, vas-y. Parce qu'ils sont plusieurs, mais qui est plusieurs? Les escargots. Et les escargots, du coup, c'est quoi par rapport au verbe? C'est le sujet. Très bien. C'est très bien, Issa. Bravo. Très très bien. Est-ce que tout le monde a entendu Issa? Merci Issa. Oui? Très bien. Super. Alors, nouvelle phrase. Elle danse dans la rue. Allez, quelle est la terminaison? Allez Inès, à ton tour, je te donne la parole. Vas-y. Vas-y Inès, dis-moi. Pourquoi? Très bien, effectivement. Donc elle, et elle, c'est quoi? Ça s'appelle comment, elle? Ouf! Oh. Ouh là là! Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un sujet, déjà, oui, effectivement. Donc ça, c'est un sujet. Mais c'est quoi comme mot, elle? C'est quoi? C'est un quoi? C'est un... Ah, ouf! Tu me rassures, c'est un pronom personnel. D'accord? Bien. Merci Inès. Très bien. Nouvelle phrase. Alors, je vais effacer celle-ci. Alors, attention. Tu ranges tes affaires. Tu ranges tes affaires. Allez, quelle est la terminaison? Aboubacar. Vas-y, je te donne la parole. Tu ranges tes affaires. C'est quoi? Ouf! Et non, tu es tombé dans le piège. Tu. Quand tu dis tu, c'est du pluriel ou c'est du singulier? C'est du singulier, donc ça peut pas être ENT, puisque c'est du singulier. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Alors, rappelle-toi, on t'avait dit qu'avec un tu, il y avait une terminaison bien particulière. C'était quoi? Exactement. Donc du coup, c'est quoi la terminaison d'orange? ES, exactement. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien entendu que la terminaison du tu, c'est ES? D'accord?
Super. Merci Aboubacar. Allez, nouvelle phrase. Alors, j'habite à Poissy. J'habite à Poissy. Quelle est la terminaison? J'habite à Poissy. Quelle est la terminaison? Allez, il n'y a pas tout le monde hein, qui lève la main, j'aimerais bien. Allez, Afsa. Afsa, vas-y. J'habite à Poissy. Quelle est la terminaison? C'est eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est eux? Pourquoi ça? C'est singulier, effectivement. Et quel est le mot qui te dit que c'est singulier hein? Alors? Alors, habite, c'est le verbe. Tu es d'accord avec moi? D'accord? C'est le verbe habiter. D'accord? Donc, toi, tu me dis que c'est eux. Donc, tu ajustes, hein, c'est bien eux. Mais quel est le petit mot qui te dit que c'est eux? Tu me dis que c'est au singulier. Très bien. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est singulier? Quel est le petit mot qui te dit que c'est au singulier? Exactement, le J apostrophe. Et c'est quoi le J apostrophe? C'est quoi comme mot? C'est quoi? C'est un quoi? Il fait partie de quel mot? Des Des quoi? Si je te dis tu, il, elle, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Eh oui, le J, c'est un pronom personnel. Donc des fois, on l'écrit J-E et des fois, on écrit J apostrophe. D'accord? Tout simplement à cause du verbe. D'accord? Ok, je peux pas dire je habite. Donc pour ça, j'ai marqué j'habite. Mais ça reste un je. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris hein? Merci à ça. Très bien. Nouvelle phrase. Alors, cette fois-ci, on va faire différemment. Donc, je vais vous écrire une phrase et il va falloir me la changer. Je vous explique. Par exemple, si je dis donc je pose donc je pose une question. D'accord? Ça c'est ma phrase. OK? Et bien cette phrase-là, je veux que vous me la transformez avec le pronom personnel tu. Donc du coup, vous allez me dire tu poses une question. D'accord? Et là, il va falloir me dire quelle est. D'accord? Il va falloir me dire qu'est-ce qui change. Donc, qu'est-ce qui va changer? Donc, ça va être la terminaison du verbe. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer? Donc, je vais donner la parole à Enzo. Vas-y, Enzo. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer comme terminaison? En quoi? Enzo? Enzo, est-ce que tu m'entends? Non? Bon. Alors, je vais demander à Tiané. Vas-y, Tiané, je t'ai donné la parole. Alors, dis-moi. Et effectivement, vous voyez? Donc là, je vais mettre E et S. D'accord? Donc, je vais vous mettre une première phrase. Je vais vous demander de me la transformer avec un nouveau pronom personnel. Et ce sera à vous de me dire qu'est-ce qui va changer comme terminaison du verbe. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Oui? Eh bien, c'est très bien. Alors, on y va. Donc, cette fois-ci, j'ai donc je vais marquer je mange
une frite. Et là, je veux qu'on me la transforme en L avec un S. Donc du coup, ça va donner quoi? Allez, je vais demander à... Allez, qui je n'ai pas encore entendu un petit peu là? Alison, tiens, je ne t'ai pas entendu. Vas-y, Alison. Donc dis-moi. Alison, c'est bon, tu as le micro, tu peux allumer ton micro. Vas-y. Alors, donc ça va devenir quoi? Elle. Alison? Alison? Alison, est-ce que tu m'entends? Bon. Alors, bon, on va demander à quelqu'un d'autre. Je vais demander à Inès. Vas-y, Inès. Alors, Inès, tu peux allumer ton micro. Bon, bah personne ne va allumer son micro, dommage. Ah, c'est bon, alors vas-y. Donc du coup, ça devient quoi? Oui, oui. Et effectivement, donc on rajoute ENT. Très bien. Elle mange une frite. Très bien. Merci Inès. Allez, nouvelle phrase. Donc cette fois-ci, c'est il téléphone téléphone à il téléphone à Luc. Voilà, à Luc. Donc là, hop, ENT. Et on va le transformer en tu. Allez, qu'est-ce que ça va devenir? Allez, Eleanor, je ne l'ai pas entendu, Eleanor. Vas-y, Eleanor, je t'ai mis en autorisation. Ah non, je t'ai oublié, ça a changé. Attends. Vas-y, Eleanor. Alors, qu'est-ce que ça devient? Alors, donc c'est qu'est-ce qui devient ES? Qu'est-ce que tu vas mettre en... Qu'est-ce que tu vas transformer? Alors, je transforme téléphone, oui. Et qu'est-ce que je vais enlever pour remplacer? Qu'est-ce que j'enlève? J'enlève quoi? Le ENT et je vais le remplacer par ES. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui? Bah, c'est formidable. Merci, Eleanor. Alors, très très bien. Alors maintenant, bon bah c'est super, hein, je pense que vous avez bien compris. Je vais quand même faire une petite dernière essai pour voir s'il y en a qui ont bien... Hop là. Alors ici, nouvelle phrase. Donc, j'adore la musique. Donc, j'adore la musique. Donc, je mets bien ma petite terminaison. Et on va le transformer avec le nous. Alors, qu'est-ce qu'on va remplacer? J'adore la musique. Alors, Alison, je veux bien essayer. Hop là. Vas-y, Alison. Alors, j'adore la musique. Et maintenant, avec le nous. Alors. Non, il n'y a pas maman. C'est Alison toute seule. C'est quoi? Quel est ton problème, Alison? Alors, est-ce que tu vois le tableau? Non, tu vois pas le tableau? Ah, bon alors. Du coup, regarde, on va faire à l'oral.
Alison, c'est bon? Alors, donc j'adore la musique. Tu vas me le transformer avec nous. Donc, qu'est-ce que tu vas m'écrire? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est nous, a- nous adorons. Et comment tu vas m'écrire à la fin? Exactement, c'est ça. O-N-S. Nous adorons la musique. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Merci, Alison. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, très bien. Alors, je fais un petit dernier. Cette fois-ci, je vais dire tu aimes, tu aimes le chocolat. Et là, on va le transformer en vous, avec le vous. Ça va devenir quoi? Tiens, Ilan, j'aimerais bien t'interroger. Est-ce que tu m'entends, Ilan? Tiens, je te donne la parole. Allez, Ilan, vas-y. Ouvre ton micro. Allez, tu aimes le chocolat et j'aimerais que tu me le transformes en vous. Donc, ça serait quoi, vous? Très bien. Et comment sera la terminaison de aimer? Tu te rappelles? Donc, aime. Et qu'est-ce que je mets à la fin? Avec vous? Avec vous, tu t'en souviens? Tu peux me dire si tu t'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? Non, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Alors écoute bien les autres, d'accord? Je viens d'interroger quelqu'un d'autre. Alors, hop, donc je vais. Qui je n'ai pas entendu, tiens. Tiens, Zaineb, allez, à ton tour. Dis-moi, Zaineb. Je t'ai donné l'autorisation, donc qu'est-ce qu'on mettrait comme terminaison à la fin? Bravo, très bien. C-E-Z. D'accord, Ilan? Mais ça, on le verra la semaine prochaine. On va travailler sur le nous et le vous. D'accord? Donc, voilà, très bien. Merci, Zaineb. Hop là. Donc, très, très bien. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un dernier petit exercice. Alors, hop. Hop là. Allez, on fait un petit et dernier exercice. Donc, ça va prendre. Je vais essayer de me dépêcher que ça prenne pas trop de temps. Donc là, c'est je. Donc, mon frère et moi. Non, pardon, je me suis trompée. Hop, c'est mon frère et son ami. D'accord. Ensuite, nous, tu, ma petite sœur. Ensuite, vous. Alors là, je fais les points. Hop. Donc, bavarde avec un ami. Ensuite, envoyer une lettre. Ensuite, regarde la télévision. Porte un pantalon. Achetons des bonbons. Et lave la voiture.
Très bien. Alors, je vais quand même mettre, hop, je souligne les terminaisons pour bien qu'on puisse les voir. Voilà. Alors, avec qui nous allons mettre je? Allez, Zaïd. Ah non. Alors, hop, Zaïd, vas-y. Alors, avec je pourrais mettre quelle phrase? Vas-y, Zaïd, tu peux allumer ton micro. Donc, tu peux dire oui, je bavarde avec un ami. Très bien, ça peut être bien, effectivement. Est-ce qu'on aurait pu mettre autre chose, par exemple? Merci, Zaïd. Est-ce qu'on aurait pu mettre autre chose? Alors, je vais demander à Afsa. Vas-y, Afsa, est-ce qu'on aurait pu mettre autre chose? Lave la voiture avec je. Est-ce que vous êtes d'accord avec Afsa? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec Afsa? Est-ce que j'aurais pu mettre lave la voiture? Et non, et non. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben oui, il y a le S, et le S est toujours avec quoi? Avec le, avec quoi Afsa? Le S. Ça va avec le, avec le tu, effectivement, d'accord? Donc ça peut pas être lave. Alors, je vais demander à quelqu'un d'autre. Merci Afsa. Je vais demander à Issa. Allez, Issa. Donc, est-ce que j'aurais pu faire une autre phrase avec je? Tu peux allumer ton micro, Issa, vas-y. Alors, regarde. Là, je suis encore avec le jeu, d'accord? Je suis avec le jeu. Est-ce qu'on aurait pu utiliser une autre phrase avec le jeu? Oui, quelle phrase? Oui, c'est ça. Porte un pantalon, d'accord? Parce que la terminaison est E et avec je, on a aussi la terminaison du E, d'accord? Exactement, je porte un pantalon, d'accord? C'est bien Issa. Merci Issa. Ensuite, allez, on passe au second. Mon frère et son ami. Allez, mon frère et son ami. On peut mettre avec quelle fin de phrase? Mon frère et son ami. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas entendu Zachary. Allez, Zachary, je te donne la parole. Vas-y, allume ton micro. Mon frère et son ami. La télévision. Oui, j'ai marqué TV pour abréger. Donc, effectivement, regarde la télévision. Donc, hop, regarde la télévision. Très bien, bravo. Merci Zachary. Très bien. Ensuite, maintenant on est avec nous. Alors, nous, on peut remplacer, enfin, on peut mettre avec quel bout de phrase? Nous. Allez, je vais demander à... Allez, à Tiané. Vas-y Tiané, dis-moi, nous, avec quel bout de phrase? Oui, nous. Alors non, regarde, celle-là c'est je porte un pantalon. Il n'y a pas nous portons là. Là c'est porte. Donc ça serait lequel? Nous. Regarde bien toutes les phrases, hein. Voilà, c'est nous achetons des bonbons, d'accord? Nous achetons des bonbons. Très bien. Merci Tiané. Ensuite, nous avons le tu. Allez, le tu. Je vais demander à Aïcha. Vas-y Aïcha.
Alors, Aïcha, avec le tu, on mettrait quelle fin de phrase? Aïcha? Aïcha, tu peux allumer ton micro? C'est pas grave. Alors, vas-y, dis-moi. Avec tu vas mettre... Oui. Vas-y. Tu. Tu laves la voiture. Effectivement, très bien. Tu laves la voiture. Bravo. C'est ça. Très très bien. Merci Aïcha. Alors, ensuite, ma petite sœur. Alors, avec ma petite sœur, on pourrait mettre quoi? Alors, Modibo, je vois que tu as levé la main. Est-ce que tu peux parler? Vas-y. Essaie de mettre le micro si tu peux. Si... Tu peux mettre le micro ou pas? Non? Alors, bah dis-le-moi à l'écrit dans ces cas-là, Modibo. Vas-y, Modibo, dis-le-moi à l'écrit. Qu'est-ce que tu mettrais avec ma petite sœur? Alors, mets juste le verbe, hein. Ne me mets pas toute la phrase. Donc, ma petite sœur. Bon, je ne sais pas si tu m'entends, Modibo. Alors, Ah, porte un pantalon. Alors, attention. Allez, Zaineb, vas-y, tu vas me dire. Alors, Zaineb, c'est bon, je t'ai allumé le micro. Alors, ma petite sœur. Quelle fin de phrase? Exactement. Ma petite sœur porte un pantalon. Pardon? Ah d'accord. Donc ma petite sœur porte un pantalon. Est-ce qu'on aurait pu mettre autre chose? Dis-moi Zaineb. Est-ce que ma petite sœur elle aurait pu aller avec une autre phrase? Exactement. Toi, on aurait pu mettre aussi ma petite sœur bavarde avec un ami. Très bien. Merci. Bien. Alors, il me reste le dernier, donc avec vous. Donc, quelle est la dernière phrase qui irait avec vous? Alors, Modibo, tu as levé la main, donc vas-y, hein, dis-moi. Envoie. Effectivement, c'est envoyer la lettre. Donc, vous envoyez la lettre. C'est bien. Ça va, c'est pas trop difficile pour toi, Modibo? Très, très bien. Bon, ben, moi, je suis contente d'entendre ta voix. Super. Merci, Modibo. Hop là. Et voilà. Eh ben, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. C'est bien, c'est bien. Je vous félicite. Vous avez bien, bien, bien compris, hein. Bon, bah, c'est super. Bah, écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait peut-être, si vous le souhaitez. Alors, bon, bah, c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, normalement, donc, attendez, je vais me mettre en plein écran. Comme ça, vous me voyez. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Je pense que vous avez bien compris comment on conjugue les verbes en ER, hein. Donc vous avez bien compris, donc ça c'est très bien. La semaine prochaine, on travaillera plus avec les nous et le vous, mais dans l'ensemble, vous avez bien compris. Et du coup, on va pouvoir continuer à avancer. Alors, il est quelle heure? Il est presque 11 heures. Alors, si vous souhaitez, on peut faire la correction de l'exercice de maths. Est-ce que tout le monde l'a fait? Est-ce que tout le monde a fait son exercice de maths? Alors, oui, oui, tout le monde l'a fait? Il n'y a que Ilyes qui ne l'a pas fait son exercice de maths, d'accord. Bon, bah, comme tout le monde l'a fait, Andy non plus. Alors, Aboubacar non plus. Alors, l'exercice de maths qui était censé à faire, c'était quand? C'était mardi, hein. L'exercice de maths était à faire, c'était à faire mardi. Donc, c'était celui-là. Donc, je vais le réouvrir pour vous le montrer, hein.
Alors, hop. Donc, c'était celui-là. Alors, hop. Donc, je vous le montre. Voilà, c'était celui-là à faire. Alors, hop. Donc, est-ce que on peut le corriger? Bon, bah, j'aimerais quand même le corriger parce que... Ah non, Modibo, dis pas au revoir maîtresse, on n'a pas fini. J'aimerais bien le corriger celui-là. Je trouve que ça peut être bien comme ça cet après-midi. On pourrait avancer un petit peu plus sur les maths. Donc voilà, donc on va le faire ensemble. Comme ça sera fait. Et du coup, cet après-midi, je pourrais bien faire la petite séance de maths que j'avais prévue. D'accord? Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, les exercices qu'on avait fait, c'est que j'avais mis au tableau mes groupes de fruits. Donc c'est exactement la même chose. Et donc là, on a juste à remplir la phrase. D'accord? Alors, hop, donc si je mets là, on obtient... Ok. Alors, le petit premier exercice, nous avons combien de groupes de cerises? Alors, hop, je vais chercher pour vous interroger. Voilà. Allez, tiens, on va commencer par toi. Vas-y. Alors, vas-y, Tiané, nous t'écoutons. Tiané, tu peux allumer ton micro. Oui, donc il y a 4 groupes. Il y a 4 groupes de 5 cerises, effectivement. Et du coup, ce nombre, on peut l'écrire. Donc 4 fois 5 égale 20. Ou alors, on peut également inverser en faisant 5 fois 4. Tu te rappelles, une fois, tu m'avais fait ça, Tiané. Et donc, ça fait 20. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Merci, Tiané. Ensuite, le deuxième exercice. Allez, je vais interroger qui? Allez, Modibo, comme je t'entends pas beaucoup. Vas-y, profitons-en. Alors, dis-moi, Modibo, tu peux allumer ton micro. Vas-y, Modibo, si tu veux. Non? D'accord. Alors, on va changer. Donc, je vais... Allez, Zaïd, vas-y. Allez, Zaïd, je te donne l'autorisation. Vas-y, dis-moi. Zaïd? Exactement. Donc là, ça fait 9 fois 3 ou 3 fois 9 égale 27, effectivement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Merci. Très bien. Merci Zaïd. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, très bien. Alors, on fait la suite. Hop là, très bien. Allez, Modibo, on réessaye avec toi. Vas-y, je te donne l'autorisation. Tu peux parler. Oula. En fait, tu dois avoir deux écrans qui doivent être l'un à côté de l'autre. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette image? Non, d'abord la phrase. La phrase d'abord. D'accord, de deux abricots, effectivement. Ok, très bien. Oui, très bien. 8 fois 2 ou 2 fois 8 et on obtient combien? Et ça fait 16. Effectivement, ça fait 16. Très bien, merci Modibo.
Super. Allez, la suite. Zacharie. Allez. Vas-y, Zacharie. Après, ça sera Ilyes. Vas-y. Oui, 5 groupes de combien? De 6 noisettes, très bien. Oui, donc du coup, ça fait... Alors, ça fait 5 d'abord, 5 fois 6, on respecte comme dans l'autre, 5 fois 6, ou, effectivement, 6 fois 5 égale combien? Égale 30. Très bien, très très bien. Merci Zacharie. Ensuite, alors, il me reste le dernier. Allez, le dernier. Ça fait un moment que j'ai pas... Allez, je vais prendre Issa. Allez, Issa. Ah non, j'avais dit Ilyes, pardon, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Allez, vas-y, Issa. Allez. Issa? Oui. Oui, 7 groupes de 5, très bien. Très bien. 7 fois 5, oui. Eh bien, bravo, hein. Très très bien. C'est très bien. Est égal à 35. C'est très très bien. Eh bien, je vous félicite. Bravo, Issa. Merci, Issa. Alors, je vais quand même interroger Ilyes parce que je lui avais dit que je l'interrogerais, mais je vais faire avec mes images sur le tableau blanc. D'accord? Alors, je vais juste faire... Hop! Hop là. Donc, sur mon tableau blanc, Ilyes, tu te prépares? Alors, allez, t'es prêt? Tu me dis la bonne phrase et les 2 opérations, Ilyes, hein? Hop, vas-y, je te donne la parole. Tu peux. Alors, il y a 5 groupes de 5. Donc 5 cerises, très bien. Non, hop, cerises. Et donc du coup, ça s'écrit comment? On peut l'écrire comment? Oui, très bien. Ou, bah pareil, 5 fois 5, et ça fait combien? Bravo, très bien. Merci Ilyes. Allez, j'en donne encore un autre. Hop là, très bien. Allez, j'en donne d'autres. Cette fois-ci, hop, avec mes cerises, je mets des pommes. Allez, j'attends, hop. Très bien, allez-y. Alors, allez, Tiané. Non, je t'ai déjà interrogé. Allez, une autre personne. J'ai pas grand monde là. Enora, est-ce qu'elle est encore là, Enora? Elle est où, Enora? Allez. Ah, Enora, elle est plus là. Bon, alors, Eleanor. Allez, Eleanor, ça fait un moment que je t'ai pas entendu. Eleanor. Alors, attends, mince. Hop, attends. Vas-y. Vas-y, Eleanor. Allez, là, il y a combien de groupes? Donc, il y a 6 groupes, effectivement. 6 groupes, oui. Ah, je remplace cerise par fruit. Vas-y. De 8 fruits, très bien. Du coup, on peut l'écrire comment? Oui, ou. Très bien. Et ça fait combien?
Alors, si c'est un peu compliqué, on va le faire ensemble. Regarde. Donc là, je sais que j'ai un groupe de cerises, ils sont 5. D'accord? Donc on sait que là, on fait un petit calcul dans sa tête. Donc là, on va le faire ensemble. Là, je sais que j'ai donc 8 plus 8. Alors en fait, il faut faire ça. Ça fait, normalement, on obtient comme calcul. Donc là, on a 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. T'es d'accord avec moi? Alors, 8 plus 8, ça fait combien? Tu te rappelles? 8 plus... Non, 8 plus 8. Ça fait combien 8 plus 8? Oui, voilà, ça fait 16, d'accord? Je vais rajouter 8. Donc j'ai 16 et je vais rajouter 8. Très bien, je rajoute encore 8. Oui, je rajoute 8. Non, 40. Je rajoute 8. Je rajoute 8. 48. 40 plus 8, ça fait 48. D'accord? Bon, c'est un peu compliqué, mais au moins tu as compris le principe de groupe. D'accord? C'est bien. Merci, Eleanor. Bon, ben, hop, allez, je reviens avec vous. Et ben, c'est super ce matin, dis donc, on a bien travaillé tous ensemble là. C'est génial. Bah, vous pouvez être très fiers de vous, hein. Franchement, c'est très bien. Alors, on va arrêter là, d'accord? On va arrêter là, celui-là, il est 11h, 11h10, donc ça fait une bonne heure, on a travaillé. Donc, on va se retrouver cet après-midi. Donc, on va travailler encore sur la multiplication, mais cette fois-ci, vous allez voir, je vais vous faire travailler la multiplication différemment. Donc, j'ai fabriqué plein de choses, vous allez voir. On se retrouve donc à 14 heures, d'accord? Donc, normalement, là, vous êtes... n'oubliez pas de faire votre fiche de lecture, d'accord? Donc, n'oubliez pas de faire votre fiche de lecture. Donc, c'est la fiche numéro 1. Hein, et voilà. Et on se retrouve à 14 heures. D'accord? Alors, hop. Donc, voilà, on se retrouve à 14 heures. Donc, j'éteins